Vous suivez bien sûr l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. Nous sommes au lendemain de la célébration de la fête de la Noël. J'espère que vous avez passé un très bon moment hier, que vous avez bien fêté chez vous depuis votre position et que les enfants ont pris plaisir à partager de très bons moments en famille avec vous. Merci à vous pour cette fidélité, merci pour cette confiance-là et tout de suite maintenant, on va démarrer l'aventure de cet après-midi parce que beaucoup de choses vous attendent. On va parler de beaucoup d'événements qui ont mené le week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche. On parlera également de beaucoup d'actualités et surtout de nos invités qui vont nous rejoindre en plateau. L'essentiel sera dit dans quelques instants, mais installez-vous confortablement avec cette belle mélodie qui va vous mettre bien depuis votre position. Bonsoir, bienvenue. Adime caro vado va odio le chemea nunca le joma fiko le ima bobo vejo subo na zame ojo le kema pasota wana jo denyi davi a jo pasota wana jo denyi fovi ko jo mbake na mude utema na chama da bon utema na chama da bon mbake na mo no no to me na so come me and the beat ya ya oh ya 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 oh 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 ya ya tout le monde à gauche, yes gars, oh dans la douleur, tout le monde à droite, hey, Joseph, hey, tout le monde devant, Patrick Kamenda, tout le monde derrière, Cédric Akoué, on est fort, tout le monde à gauche, un peu plus seul, tout le monde à droite, tout le monde devant, Merci Macha, tout le monde derrière, je donne Kevin. Ya ya oh ya 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 oh 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 ya ya Marco le disciple. Nouvelle sortie de Marco le disciple, Yaya ou Yaya, formidable clip que vous devez absolument regarder parce que ça donne un peu plus les couleurs des festivités de fin de fin d'année. Une fois encore, il a dit sur ce plateau, moi je dis c'est un hit et ce hit là vous allez l'adorer, vous allez l'apprécier et tout. Une fois encore, félicitations à Marco le disciple et toute l'équipe derrière cet artiste là pour le grand boulot et l'effort qu'il fait. Bien sûr, on va y aller dans quelques instants, mais permettez-moi de dire un grand bonsoir à ces deux demoiselles belles, charmantes qui ont changé chacune des chevelures. Je ne sais pas pourquoi, mais on va poser la question, savoir si c'est à cause de la monnaie ou pas. Bon, hein. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va super. Et ça on appelle tennis ou bien c'est pas tennis? Oui, ça c'est tennis. D'accord, super. Tennis. Est-ce que ça peut aller avec la tête de tout le monde? Non. Non, pas tout le monde. Moi j'ai une petite tête bien ronde, bien faite et tout. Voilà. Bon, ceux qui ont des nuques... non, dommage. Hein?
Et des fronts aussi. Non, ça peut pas aller. D'accord, super. Ok, ça t'a coûté combien? Ça lui a coûté combien? Ça lui a coûté 200 francs. non pas Non, 200. il n'y a plus. Même les coiffures maintenant, c'est plus à 200. Hein. 500 francs. 500 francs. Oui. Et puis les teintes, je dirais à combien? Avec toi, avec toi. Ah, Ça, Ton coiffeur est gentil. très gentil même. oui, c'est le coiffeur. Bien, voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est le Bien, bon. coiffeur même qui est la personne. Non, non. Il te le fait Tu sais très bien que je suis métisse. Et tu le rembourses après. Tu sais très bien que je suis métisse. Ça va, toi? Ça va. Très bien. Très bien. En tout cas, de la tête aux pieds, ça va bien. Cette couleur, ça te va très bien. Merci beaucoup. Tu as un peu le teint clair et tout ça, ça va bien. Ça va toi? Ça va. Hein? Je vais bien. Moi, j'ai pas changé de chevelure. Ça fait un moment que je l'ai, donc. Tu as la calme? Je ne suis pas sûre que ça se lave. Ça se lave. C'est vrai? Si, ça se Ça se lave. lave? Bon, d'accord. Je vais la laver. Je vais la laver prochainement. Quoi? Ça fait quoi? Ça fait juste 2 Non, semaines. mais dis-moi de vérifier Faut pas rapidement. t'évanouir. C'est ce que je veux faire, mais. C'est vrai. Ça fait juste 2 semaines. Oh. Non, là-bas, c'est pas le truc, c'est au fond de la tête. Au fond. Tu me vois en train de mettre Non, attends. Attends. C'est toi qui vois. Ma vie est importante, s'il te plaît. Voilà. Ça va toi? Ça va. Je vais Super. bien. Je vais Comment vous avez fêté la Noël? On commence par Marina. D'accord, pas de soucis. Comment vous avez fêté la Noël? Bon, de mon côté, pas grand-chose. Hein. Ah. Pas grand-chose. J'ai eu mes cadeaux, vu que je suis toujours une petite fille, une petite gamine. Et? Donc Noël, j'ai bien fêté. Après, je suis sortie avec quelques amis. On a fait une sorte de barbecue ensemble. Après, je suis rentrée. Tout c'est bon. D'accord. Rentré chez toi ou Non, chez moi. Ah, ok, d'accord, super. Toujours chez les parents? Ou tu as changé de domicile? Non, je n'ai pas changé de Tu es domicile. plus Pourquoi je vais changer de domicile? Ça arrive. Non. Elle n'a pas changé de statut, donc elle va changer de domicile. Le statut peut être constant. Elle n'a pas encore changé changé. de domicile. Elle n'a pas On ne encore change changé pas. de domicile. Super. Et toi, de ton côté? Pour la première fois quand même, Noël hier, ça s'est passé de manière très simple. On n'a même pas préparé à la maison, hein. On n'a même pas C'est la galère préparé. ou quoi? Non, pas du tout, c'est même pas la galère. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de nourriture venue de ci et là et tout. Ah, ok. Et donc voilà, on est resté tranquillement, les gens apportaient, on mangeait et tout. Donc voilà, j'ai passé toute la journée à la maison. À manger les plats des gens. Exactement, Tu connais à ça manger bien? le plan des gens. Toi, avec la nourriture, c'est une histoire d'amour. Ah ouais, et heureusement qu'il y avait aussi du vin. Certains ont accompagné les plats des vins et tout. Ah. Le premier, s'il vous plaît, je ne prends pas du vin blanc. Donc le premier, surtout Yeah. du vin rouge, Ah, s'il en vous plaît. plus. Merci. La précision était importante. Merci beaucoup. Merci. Donc le soir, j'étais de l'autre côté de la Cora Saint-Gorge pour le Ouais, on va en parler justement, Ouais. justement. En tout cas, je pense que vous avez passé de très bons moments hier avec vos tout petits, ceux qui ont les enfants mais qui nous les cachent, et les petits frères et tout. Je pense que vous avez passé de très bons moments. Moi également, j'ai passé un très bon moment, mais pas à Lomé, mais à Pessi. Qui connaît Pessi? Voilà. Je connais. En tout cas, c'est un village qui, devant, vous croyez que c'est un village, mais quand vous rentrez dedans, c'est une ville. Oui, je vous dis. Je Ouais. vous dis. Il y a des villas un peu partout et tout. Et puis non, c'est magnifique. J'ai fait une belle découverte hier. Je me dis, bon, moi, j'ai passé une très belle journée de Noël. Hein. Donc, Ouais. ceux qui sont de Pessi là, bravo à vous. Dans votre village, il y a une ville. Donc, bravo. C'est fort. On parle bien sûr des événements qui ont meublé le week-end dernier. Commençons déjà par le concert de Noali, qui s'est tenu sur l'esplanade de la foire de Godomi, qui a tenu toutes ses promesses avec un regroupement de beaucoup de chrétiens. Moi, je me dis, en tout cas, pour une première fois, elle a encore rassemblé assez de foule. Ouais. C'était quand même bien. Une manière pour nous de la féliciter, de l'encourager, Ouais. de continuer toujours, parce que c'était un cadeau de sa part, pour ceux qui Ouais. aiment vraiment la musique gospel et tout. Et parlant également d'événements, il y avait eu le concert tant attendu. Le concert de la gloire. Il était là. Sauf que pour cette fois-ci, il n'y avait pas eu des soutiens-gorge. Oui, tout s'est passé calmement. Ouais, tout s'est passé. tout, Je pense que le Togo ou le Togolais est toujours dans cette tranquillité. On ne fait pas les choses comme les Non, en fait, le Togo, c'est un pays entièrement à part. Justement. C'est-à-dire que ce qui marche ailleurs Ne ne marche marche pas pas chez nous. ici. Ouais. Donc voilà. Je me dis, la première personne qui allait envoyer, ou sinon cette fille-là qui allait jeter son soutien-gorge, il allait renvoyer. Et puis nous sommes en décembre, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça en décembre, on te braque. Comment vous le faites?
Justement. En tout cas, félicitations à ces organisateurs-là qui ont également apporté de la joie dans le cœur des Togolais, qui ont effectué le déplacement de l'autre côté, en face de l'hôtel Onomo hier pour le concert de taille. Et avec d'autres artistes également qui étaient présents pour ce grand show. Bravo à Romain, la lumière divine qui a assuré la scène d'hier. C'était pas aussi évident. Ouais, à un moment donné, ça voit carrément partir. Le mec, il était... On parle bien sûr de ce qui n'a peut-être pas marché. Un concert prévu pour 15h, mais qui démarre probablement à 21h. Oui, et le guest qui arrive, je sais plus quand, parce que bon, finalement, moi j'ai dormi. Je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé. Ce matin, je me rends compte que bon, il est quand même venu. Ouais, donc, voilà. Il a fait sa prestation comme il se doit et tout. Beaucoup se disaient qu'il ne nous fasse pas en fait le tour de WizKids en Côte d'Ivoire, sinon ça n'allait pas être bien et tout. Bien, super. Le dernier événement, c'était Kevin Show Award qui s'est tenu à Agora Senghor. Tu y étais, une partie de l'équipe également y était, et tout c'était les cérémonies de récompense pour ces artistes-là qui ont bien travaillé, qui ont bien chanté, qui ont proposé de bons contenus au Méloman et tout. Justement, qu'est-ce qui t'a marqué il faut dire que hier, moi, je suis partie quand même, on va dire, un peu tôt. Je n'ai pas suivi jusqu'à la fin, mais pour ce que j'ai suivi quand même, c'était un show assez exceptionnel. La salle était pleine. Enfin, personnellement, je ne m'y attendais pas pour une deuxième édition. C'est quand même réussi. La salle était pleine et il y avait de l'engouement aussi. Il y avait assez d'enthousiasme sur le show, donc c'était très bien. Il y a eu comme toujours Marco le disciple qui nous a fatigués. Mais ça va. C'est un très bon événement. On l'aime comme ça. Marco sans Dégama, c'est pas lui au fait. Non, c'est pas lui. Comme ça. C'est comme Ghetto 800. En tout cas, merci beaucoup à vous. Alors, on a fait un peu le résumé des activités qui ont meublé le week-end pour vous. Et là, on part tout de suite pour le contenu de cet après-midi. Dans quelques instants, on partira pour la question enquête, une thématique autour de laquelle nous allons tourner. Ça portera bien sûr sur les festivités de fête de fin d'année. Est-ce une obligation de faire certaines choses quand les fêtes s'approchent et tout, surtout quand on est en couple ou pas? On va une fois encore avoir l'idée là-dessus dans quelques instants. On va parler information. Une seule information. Aujourd'hui, oui, une seule information. On va proposer quelques petites astuces. Je sais qu'il y en a qui ont mangé beaucoup hier. Vous avez également beaucoup bu. Donc, il y en a qui sont réveillés aujourd'hui avec la gueule de bois. Et il y en a peut-être dans le studio qui ne sont pas encore suffisamment lucides. Donc, on va faire quelques petites astuces pour vous remettre dans le temps. Quelqu'un dit qu'il est malade, mais c'est pas Bethel, bonsoir. Je sais pas si c'est à cause de la maladie, mais bon. Ou bien c'est peut-être à cause de la gueule de bois d'hier et tout. Bon, on sait tous que pour hier, c'était petit. Ce qui arrive même le premier. Donc ces astuces-là, vous les gardez aussi. Justement. Pour le premier. Pour ceux qui se disent que la Noël, c'est pour les enfants et également le premier, c'est pour les plus âgés, vous avez qu'à noter ces astuces-là pour vous aider à mieux clôturer l'année en toute beauté et tout. On va donner un carton rouge à certaines personnes, surtout aux filles, qui ont des pratiques qui ne sont du tout pas, je dirais, bonnes pour leur santé. Ceux qui aiment augmenter leur sein et fesses, on va en parler dans Arabon. Nos invités seront deux. Enjeu, très talentueux, ma foi, une révélation pour cette année, si tout va bien, si Dieu permet, si Dieu met la main dans sa carrière. Je pense que sa nouvelle sortie fera effet tollé un peu partout parce que je me dis que c'est un jeune qui a quelque chose en lui qu'on doit promouvoir, qu'on doit développer. Il sera notre invité en première partie. Également, nous aurons notre invité, une fille, une charmante, une demoiselle qui est ravissante. Quand vous la voyez, vous vous dites que Dieu a pris tout son temps pour la créer et donne également une très belle voix pour ce qu'elle fait pour la musique togolaise. C'est beaucoup. Et notre invité également qui va nous rejoindre en plateau dans la deuxième moitié de partie de cette émission. On parlera également des informations culturelles d'ici d'ailleurs, de ces sorties, les clôtures en toute beauté avec Estra. Voici un peu le contenu de cet après-midi. Commençons en toute beauté avec la question enquête. Si la régie est prête, on y va avec le jingle. Question enquête cet après-midi. On se dit très souvent, quand la fête s'approche comme ça, et quand on est en couple, est-ce une obligation de sortir avec madame, ou bien monsieur, ou bien petite amie? Est-ce une obligation? Parce que beaucoup commencent déjà par se plaindre que voilà, la fête, on ne m'a pas fait sortir, on doit se séparer parce que tu ne m'aimes pas, c'est pourquoi tu ne m'as pas invité, des histoires qui sortent de partout, les hommes qui commencent à regarder les femmes qui se posent des questions, est-ce que c'est moi qui dois être invité ou bien c'est moi qui dois inviter la personne? Tout ceci va se savoir sur le plateau. Les filles, si la régie peut nous mettre la question à l'écran tout de suite. Est-ce une obligation
justement de sortir en couple le jour de la fête? On commence par cette en couple. Toi, tu as une situation mixte. En fait, je vous explique. La situation mixte pour elle, c'est-à-dire que par moment, elle est en couple, par moment, elle n'est pas en couple. C'est ça? Ah, super. D'accord. Quelqu'un m'avait dit que c'est quand tu as faim, tu es en couple, quand tu es en couple. Donc, moi, je suis en couple. Ou jusqu'à preuve du contraire. Ah, d'accord, ok. Allons. Super. Et c'est une question? Pour cette question, non. Est-ce une obligation? Bon, moi je pense que tout dépend en fait de ce que vous vous dites entre vous en couple et tout. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, donc qui chacun de son côté pour les fêtes de fin d'année le célèbrent chacun dans sa famille et tout. Et ils s'entendent comme ça. Et après, bon voilà, ils font peut-être de petites sorties entre eux. Moi je pense que tout dépend vraiment de la communication. Est-ce que c'est une obligation? En tout cas pour ceux qui sont pas encore mariés, je ne pense pas. Tout dépend de ce que vous vous dites, de comment vous comprenez en fait. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, je pense quand même que c'est l'occasion de... Pour vous? Pour nous, mariés, c'est ça? Je suis pas mariée, hein. Non, je suis pas mariée. Regardez mes doigts travailler, s'il vous plaît. Je suis célibataire. Donc, pour ceux qui sont mariés, ça veut dire que ceux qui sont mariés, qui vivent ensemble, qui ont une famille, je pense que c'est quand même l'occasion de se retrouver entre familles, de partager de bons moments et tout. Et hier, moi, j'ai été quand même agréablement surprise par... J'ai compris, je vais me marier en 2023. J'ai compris. C'est tout ce que je voulais. Donc, j'ai été quand même agréablement surprise avec tous les shootings photos qu'on a pu voir de couples, de familles. C'était super mignon, c'était très intéressant de voir quand même toutes ces personnes qui partagent ces moments-là avec amour. Donc, moi, je pense que pour ceux qui sont mariés en famille, c'est l'occasion de se retrouver, quoi. D'accord, super. Avant de poser la question à Marina, par applaudissement, est-ce qu'elle est mariée dans le studio? Par applaudissement, si elle est mariée. Mais ils sont pas sûrs de leur situation. Il y a une seule personne. Bon, applaudis. Si tu es marié, applaudissez seulement. Écoutez. Par applaudissement. D'accord, ça fait 3. Par applaudissement, ceux qui sont en relation, petit ami ou c'est pas en relation. Il y en a pas? Il y en a. Donc le reste, vous êtes célibataire? Ils sont célibataires sans relation. Ah ok, par applaudissement, quels sont les célibataires qui sont dans le studio? Célibataires. Votre femme sait que vous êtes ici à... La situation de ce vieux vous inquiète. Il ne connaît pas la situation. Je suis qui dans ça? Est-ce que c'est mon papa? C'est mon papa. En tout cas, j'ai eu une idée. Par applaudissement, vous avez appelé que vous êtes célibataire. Il n'y a pas de souci. La question reste posée également. Est-ce une obligation de se faire sortir ou sortir avec son partenaire ou sa partenaire? D'emblée, moi je dirais non. Ce n'est pas du tout une obligation. Et puis d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais en couple. Quand j'étais en couple, je me rappelle le 31, la nuit du 31 au 1er, j'étais sortie et tout. Seule? Non, pas seule quand même. J'ai dit j'étais en couple. D'accord. J'étais dans une relation. Calme ton cœur, on sait que ça fait mal. Calme ton cœur. Donc on était sortis et tout. Après il y a une dispute qui a éclaté. Le 31, la nuit du 31 au 1er, c'est-à-dire minuit, 1h du matin comme ça. Donc il y a une dispute qui a éclaté. En fait, c'est ça on dit en droit, d'où naît le litige au fait. Le litige de votre séparation là, c'est là-bas ça. Non, c'est pour ça d'emblée de jeu, moi je dis non. Ce n'est pas du tout une obligation de sortir, que ce soit le 1er ou le 31, la nuit du 31. Vous pouvez le faire après. Peu importe le jour, peu importe au fait. Donc, chaque jour est une journée de fête. Voilà, justement. Mais quand vous êtes en famille, c'est important, comme Misakov a dit, de sortir avec les enfants, peut-être pour un dîner et tout. En famille et tout. Sinon, ce n'est pas du tout une obligation. Super. Ceux qui viendront sur ce plateau également nous donneront leur avis par rapport à cette thématique. Est-ce une obligation de sortir en couple le jour de la fête? Si c'est oui, dites-nous. Si c'est non également, dites-nous et accompagnez de cela votre argument. Pourquoi oui, pourquoi non?
vous me donnez votre explication. La suite de cette émission, c'est de parler également des informations ou l'information que Mr. Kofa nous a préparée pour cet après-midi. Ce sont que des astuces qui vont nous permettre justement de sortir de l'état où on mange trop, on consomme trop, on est fatigué, on se pose des questions, comment il faut faire. Parce que moi-même, je me pose des questions ici aujourd'hui, je dois venir au boulot. Et je suis là. On prend le jingle de toutes les fois et puis on revient juste derrière pour découvrir les informations en attendant que nos invités nous se préparent pour nous rejoindre en plateau. A tout à l'heure, jingle. Information oblige sur le plateau de l'Ekema. Astuces pour cet après-midi, le tout premier numéro de la semaine l'Ekema. On va vous donner des astuces qui vont, vous, consommateurs de... Mais pourquoi? Aujourd'hui, est-ce Mais pourquoi tu... Je rectifie. Comme c'est toi qui présente la rubrique, en fait, j'ai pas fini ma phrase. Mais tu dis vous, consommateurs. Ok, les consommateurs de la bière ou de l'alcool et tout, tu vas leur permettre... Voilà. Bon, okay. Voilà, les consommateurs, je vais leur permettre. De toute façon, tu as déjà consommé vin blanc. Oui, que je n'aime pas. Je précise. Donc, le premier, quand vous envoyez les choses, s'il vous plaît, pas de vin blanc. C'est pas mieux, tu vas arrêter de manger chez les l'astuce. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de l'après-fête, de quelques petites astuces pour vous remettre d'aplomb très rapidement. On sait que les périodes de fête, de fin d'année, en tout cas, sont des périodes où vous dépensez beaucoup d'énergie, où vous mangez beaucoup aussi, où vous buvez beaucoup. Mais attention, la première astuce, je vais dire, c'est de prendre conscience que chaque chose que vous mangez ou que vous buvez, voilà, aura peut-être des répercussions sur votre santé. Ça, c'est d'abord d'en avoir conscience. Et donc de ne pas manger n'importe quoi. C'est vrai qu'en période de fête, il y a tout et tout, absolument tout. C'est-à-dire que vous pouvez manger comme vous le désirez et tout, mais pensez d'abord à votre santé. Maintenant, ne pas manger tout, c'est important de choisir les repas pour peut-être ceux qui veulent ne pas avoir assez de calories, par exemple. Peut-être que vous êtes en régime au mois de septembre, octobre, mais comme la fête a commencé, allez, on y va, vous mangez suffisamment. Après la fête, vous vous retrouvez avec 20 kilos de plus et vous rendez compte en fait que vous devez faire plus d'efforts, peut-être pour maigrir plus. Donc, pensez à votre santé, c'est important. Maintenant, pour ceux qui ont peut-être un peu trop bu hier... On va donner Pour ceux qui ont... Non, je ne vais pas donner de nom. Pourquoi les gens me regardent? Je vais vais pas donner de nom. D'accord. Pour ceux qui ont peut-être trop bu hier, l'astuce en fait qui marche de ouf, c'est de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toute la journée, vous devez boire assez d'eau. Allô, Maïko. Allez à la fontaine, restez là-bas. Au moins, de très bons moments. Buvez autant de fois que vous pouvez. Buvez autant que vous pouvez rentrer chez vous. Buvez assez d'eau. Normalement, depuis le matin, pour ceux qui se retrouvent dans cette... Normalement, depuis le matin, vous devez déjà commencer par boire beaucoup d'eau. Suffisamment, en fait, parce que plus vous buvez, plus vous urinez, vous éliminez donc tout ça. Et très vite, vous allez vous retrouver donc d'aplomb. Alors, la deuxième chose, c'est de faire le plein également de vitamine C. On va dire de fortifiant en fait. Nous sommes en période de fête, vous dépensez beaucoup d'énergie, vous êtes plus fatigué en fait que les précédentes périodes. Donc faites le plein de vitamine C. Et la troisième chose, c'est de dormir aussi suffisamment. Aujourd'hui, les élèves, sinon, voilà, les étudiants et tout ça sont comme en congé et tout. C'est le moment aussi pour vous de vous remettre, d'avoir plus d'énergie pour qu'en janvier, vous ayez quand même assez d'énergie pour reprendre les cours. Donc, dormez suffisamment. Alors, pour ceux qui ont du travail et qui ne peuvent pas dormir... Dormez au boulot. Non, ne dormez pas au boulot. Non, ne dormez pas au boulot. Mais les périodes où vous avez quand même un peu de temps pour vous reposer, essayez de vous reposer au maximum. Donc voilà les petites astuces que j'avais pour vous aujourd'hui. Gardez-les précieusement pour le premier aussi, parce que je ne vais pas revenir dessus. Justement. Voilà. Je pense que ça comble un peu le vide aujourd'hui. Beaucoup se posent les questions. Moi, j'ai eu pas mal de messages par rapport, oui, justement hier, parce que les gens se disent est-ce que le président de la République va dire ok, non, on n'a pas fait restez chez vous à la maison et tout. Et comme c'est pas le cas, les gens ont eu des difficultés à aller au boulot aujourd'hui. Aujourd'hui, la circulation était... Je te dis, on n'avait même pas besoin de policiers sur la route. Parce que tout ça circulait. Ouais, chacun a la sur les épaules. Tout ce que je dois faire, c'est de quitter la maison et au boulot. M'asseoir quelque part
passez un bon moment et puis voilà. Sinon, si c'est pour se presser, aller, non, aujourd'hui la situation est plus du tout. En tout cas, par rapport à la consommation de l'eau, je pense que c'est une bonne chose. C'est pour tout le monde. Même si vous ne consommez pas de trop, buvez autant d'eau et vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie et tout. Pour les vitamines A, c'est ça? La vitamine C. D'accord, super. Moi, vous pouvez aller en pharmacie, demander conseil à votre pharmacien et tout, donc on va vous les prescrire et comme ça vous pouvez. Et les aliments qui contiennent la vitamine C, voilà, que vous pouvez consommer, pas forcément des produits et tout, donc consommer autant de fois pour vous donner encore plus d'énergie. Moins de gras aussi, ceux qui mangent tellement de viande. Et puis ils boivent l'huile dessus. Je t'expliquais que certaines personnes, quand ils mangent à checker, sous à checker là, l'huile, non, ils boivent. Ils boivent, ils acclament ça même ici, comme la sauce bonjour. Oh, tu abuses, tu es sûr. Et les gens qui boivent l'huile, d'attiquer. Voilà, quand tu dépasses un peu le marché, je te donne en fait, ceux qui sont en zone, ils sont en train de suivre cette émission et tout. Quand tu dépasses un peu le marché, avant de voir l'église catholique, Marie, Notre-Dame, voilà et tout, tu verras quelqu'un, il vend, comment on appelle-t-on? Attiquer là-bas. Son nul. Quand les gens réclament l'huile là. J'espère qu'après tu vas pas nous appeler pour nous dire je suis bloqué au niveau de Je suis bloqué quand je parle de zone, je parle des tout, ils savent et tout. Merci pour les astuces. On se retrouve l'année prochaine. Oui, on va se retrouver l'année prochaine, voilà, en 2023. Bon, grandis un peu, augmente de taille, c'est ce qui est important. La suite de cette émission, c'est de parler également de notre invité qui va nous rejoindre en plateau dans quelques instants. Je le dis, c'est un jeune qu'on a décidé aujourd'hui de promouvoir, de mettre lumière sur lui et de son talent. Il va nous parler de sa vie privée, il va nous parler de comment il a commencé la musique, pourquoi avoir décidé de faire de la musique plutôt que de se concentrer sur les études. On va en parler sur ce plateau dans quelques instants. Et également notre seconde invitée, elle est une charmante fille, comme je le disais. C'est pour sera également notre invité sur ce plateau. Mais pour le moment, on prend cette courte pause musicale, le temps pour nous de revenir sur le plateau avec notre premier invité. À tout à l'heure. Le fer de lance de ce développement inutile le poids pour soirée en toi, assis ou allez dire. On a bien avec le clan, all eyes on you. Dada bi robu bi wa kom tonto, e da be de ke ona pozo wa de kom tonto, e be go gba mu ni feko e ba de bi onto, e akobi de ko wona wa. You never see what Le quoi pour soirée en toi. you never see what Vidéoclip disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Je pense que c'est le moment quand même de continuer par soutenir la musique togolaise et soutenir ces artistes-là qui font l'effort de continuer par sortir des œuvres parce que c'est pas évident. Il faut du soutien, il faut de l'accompagnement. Sur ce plateau, on continue toujours de vous accompagner, de vous soutenir comme il se doit. Comme je le disais, on va recevoir notre tout premier invité, très jeune, très talentueux également, qui va se présenter. Mais on prend d'abord le jingle de l'invité et on revient juste derrière pour découvrir le jeune dont je parle sur ce plateau.
artiste cet après-midi est un jeune pétri de talent qui, ma foi, a beaucoup de cordes à son arc. Et sur ce plateau, nous faisons la découverte pour l'ensemble de ceux qui suivent très souvent cette émission. C'est pour la première fois qu'il nous rend gentiment visite. Merci de recevoir avec des ovations comme il se doit notre tout premier invité. Très bien, super bien. Tu nous racontais en off que tu sais préparer du riz, c'est ça? Super. Qui t'a appris à préparer d'ailleurs? C'est ma mère. Ta mère? Ouais. Ah, justement. Et après, comment on prépare du riz? C'est du riz blanc, du riz gras ou c'est du aïmoul? Aïmoul? Ouais. Ok, je pense que dans la préparation d'un riz, c'est aïmoul qui est un peu compliqué. Bon, riz gras, ça dépend de comment vous voulez mettre des ingrédients et tout. Mais quand on prend aïmoul, c'est un peu compliqué. Dis-nous en quelques minutes, comment on prépare aïmoul? En fait, d'abord, c'est pas compliqué. Hein. Ah, ok. Toi, le cuisinier. Ah, c'est là Oui. D'abord, tu prends de l'eau. D'accord. Tu mets dans la marmite. Haricot. Tu mets dans la marmite. Tu prends le riz, tu mets dans la marmite. C'est fini, c'est aïmoul. Il y a du ail et du aïmoul, il y a haricot et riz. Tu mélanges tout, ça fait aïmoul. Non mais ta description de la préparation, je ne sais pas si c'est toi-même qui va manger, c'est une personne qui va manger ou comment. On va je vais poser cette question. Tu mets du haricot et du riz dans l'eau pour que ça se gonfle ou bien tu veux préparer au fait? Parce que quand il faut mettre de l'eau dans la marmite, ajouter du haricot et après ajouter du riz, et ça fait aïmoul là. Je suis sûr que les bonnes actions vont pas prendre. Je suis sûr. En tout cas, tout ce que moi c'est qu'on met d'abord le feu, on met l'eau à la marmite, qu'on met sur le feu, le bouillon à un moment donné, on met l'haricot déjà trié, on enlève les cailloux, parce que haricot sans cailloux, c'est pas haricot. Mais c'est pas tout le monde qui a les cailloux. Donc vous mangez les cailloux? Non, je suis pas de pommes là, mais c'est pas tout le monde qui a les cailloux. Ah, il y a quand même des choses à dire de l'outil. Ok, d'accord. Avec ou sans caillou, on fait quand même l'effort, on met l'haricot, ça cuit. Ah ouais? Oui. Ça cuit justement. Et après, on ajoute de la potasse. Oui, la potasse. Et après, on ajoute du riz. Et on laisse maintenant au feu jusqu'à ce que ça ne soit cuit. Mais quand toi tu mets haricot, tu mets. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ça fait plaisir. Pour ceux qui te regardent et te suivent pour la première fois, c'est quoi le nom à l'état civil? Diego. Oui, à l'état civil d'une manière générale, on t'appelle comment à l'état civil? Jonah Prince. Mon nom de famille c'est Jonah, mon prénom c'est Prince. Et pourquoi avoir choisi Diego? Diego, d'abord, quand vous attendez Diego, d'abord il y a Dieu. Dieu? Il y a Diego. Je peux pas dire Diego. Voilà pourquoi j'ai interverti, j'ai dit Diego. Ah, super, c'est bien, hein? Ouais. Il faut demander pour comprendre. Sinon, quand je dis Diego, je dis Diego Maradona, Diego Alves, je me dis est-ce que tu es italien, est-ce que tu es argentin, même s'ils ont pris la coupe chez Mbappé, ça c'est pas l'histoire, et tout. Et comment ça se passe dans ta vie et tout, on peut avoir déjà une idée, parce que tu es très jeune, on se dit il est probablement sur les bancs. Tu fais quelle classe déjà? La troisième. Troisième, un artiste de troisième qui chante. C'est du nouveau, parce que lui qui était en troisième qui chantait, c'était Clamini Pépé. Emmanuel Kevin à l'époque, qui se rappelle? Voilà, Clamini Pépé, justement et tout. Et on a également Jolie qui fait de la musique et tout. Comment ça se passe les cours? Ouais, ça va bon, c'est bon. Tout va très bien? Ouais, c'est bon. D'accord, moi je suis curieux, parce que je suis papa en devenir et tout. J'aimerais savoir comment ça se passe les cours avant de choisir la musique, parce qu'on ne poursuit pas deux œuvres à la fois. C'est pas une manière de décourager, mais est-ce que les cours ça va bien? Oui, ça va. Tu as les bonnes moyens? Ouais, c'est bon. Ah, super. C'est bon. On vous a déjà donné les résultats du premier semestre ou trimestre? Non, on a fait des évaluations. Parce que en troisième, dans notre école, on départage les classes. Quand on fait l'évaluation, on départage. Ceux qui sont en troisième A sont les intelligents, troisième B, il y a jusqu'à troisième E sont les derniers. Donc toi tu es pour le c'est en troisième A. Là, ça s'applaudit. Tu fais partie des meilleurs de ta classe et c'est déjà bien. Et papa et maman disent quoi par rapport à la musique? C'est-à-dire que quand tu es à l'école, tu chantes? D'abord, quand ils les ont dit que je vais chanter, ils ont dit comme c'est mon rêve, ils vont m'accompagner avec ça. Et c'est la première que les parents décident d'accompagner un jeune sans toutefois se poser des questions. Et comment ils t'accompagnent pour le moment, parce que tu viens justement de commencer tout, comment ils t'accompagnent et tout? Les cours et la musique, peut-être ils vont être moins exigeants sur certaines choses. Mon père, lui,
Il m'explique toujours la maths. Ah, c'est ouais. Ok. Comme il est fort en maths, quoi. Il m'explique la maths. Ne dis pas fort, il est faible. Papa est faible à quoi? Franchement. Tu ne sais pas? Non, franchement, je ne sais pas. Donc tu dis, tu vas voir. Toi, tu veux pas savoir le point faible de. Tu veux pas dire le Moi, je connais le point faible de mon papa. Ah. Moi, je connais. Il te dit. Oui. Il me regarde, c'est pas bien. C'est tout pas bien et tout. En tout cas, papa t'aide à faire les mathématiques. Les maths, la physique. Oh, maman, oui. Elle t'aide à préparer le riz. Ouais. Il est bien, j'adore en fait, j'adore. Et par rapport à la musique, lequel des deux, à cette suite que tu rentres en studio, que tu commences par faire de la musique et tout, lequel des deux? Sont les deux. Je n'ai pas compris votre question. C'est-à-dire que entre papa et maman, qui te soutient véritablement à embrasser une carrière? Papa. C'est papa? Ouais. Ah, le mathématicien. Mais papa, même lui, il aime la musique. Il aime la musique. Justement, il aime la musique. Il fut chanteur? Non, mais il aime la musique. Il chante bien quand même. En tout cas, il n'a jamais vu chanter, mais je sais qu'il danse. Mais il danse, mais il n'a jamais vu chanter, franchement. Je pense qu'à la fin de cette émission, on va voir des maisons. Tu vas donner les secrets de la maison. En tout cas, c'est ce qui est bien quand même. On va parler maintenant de la musique. Ouais. À quel moment tu sens que j'ai ce don et que je vais commencer à embrasser une carrière? Non. Un jour, comme ça, moi, j'étais assis au salon avec mes parents, ma famille, tous. Et puis, j'ai commencé à voir des rappeurs qui chantaient, qui faisaient tout. Et leur style me plaisait, quoi. C'était quel type de rap ou quel rappeur, par exemple, un rap français, les Togolais ou je sais pas? Non, c'était un rap français. D'accord. Ouais, c'était un rap. Et leur style, ça me plaisait tout. J'ai dit, un jour, je suis sorti comme ça, j'ai dit, papa, je vais chanter. À quel âge précisément tu as décidé ou tu dis à papa, je vais chanter? On peut dire à 12 ans. 12 ans? Ouais, à 12 déjà ans. 12 ans. Ouais, à 12 ans. Tu avais déjà eu quelques bases de notions, rap et tout. Ouais. Et comment on te considère à l'école? Tout le monde m'appelle Boss. Hein. Oh. J'arrive à l'école, non, on m'appelle Boss. Le gars, il a de la vie. À l'école, non. Quand je le vois s'exprimer, je me dis, bon, regarde, il a des visions et tout. Il t'appelle Boss. Ouais. Et comment tu te sens quand on t'appelle Boss? Je suis fier. Donc, tu es content quand on t'appelle Boss? Oui, je suis fier. Ah, ouais. Super. Et la retombée, c'est-à-dire, il n'y a pas les petites filles à côté qui... Je regarde l'école d'abord. Pas fort, s'il te plaît, ça on va mais à côté, c'est-à-dire à côté, il y a quand on t'appelle Boss. Il n'y a rien. Franchement, il n'y a pas? Non, franchement, il n'y a rien. Et toi-même, tu je ne pense même pas. D'accord, c'est ce qui est bien. Hey, est-ce que tu tires profit de ce nom-là qu'on t'appelle Boss? Par exemple, un artiste chanteur dans une école, peut-être qu'il y a des filles qui vont te dire, peut-être à la récréation, je vais t'acheter 100, tant de voilà, c'est moi qui paye. Ouais. Ça, tu l'achètes. Ouais. Tu dis oui. C'est quand tu apportes en fait la nourriture. Non, on m'apporte pas, mais parfois, quelqu'un peut venir comme ça, il va dire, boss, boss. Ouais, donc quelque chose, je vais tu donnes. Donc c'est toi qui donnes, c'est pas on te donne. Non, on me donne pas. Non, on me donne pas. Ah, donc tu as beaucoup d'argent. Ah, boss. Si tu as quelque chose à faire, tu peux me donner en même temps. En tout cas, c'est dans mon sac. Mais... envoie le sac. Envoie le sac. Ce qui va se passer sur ce sac. Envoie le sac de ce jour. Tu veux qu'est-ce que vous faites? Envoie le sac. On va voir. Si jamais tu sors en fait des cailloux là, c'est ton. Si jamais ces cailloux, tu sors dans le plan. C'est ton sac. Après, moi, il sort les choses. Bon, ça dépend de vous. Comme c'est vous le boss. Sur un plateau, c'est moi qui te reçois. Pour la première fois. Comme c'est moi le boss, je vais vous donner au moins 500. Combien? 500 là, vous allez partir acheter des bouillots. Après ça, merci. Vous avez gardé l'argent là en souvenir parce que c'est une bénédiction. Ouais. Et la main qui donne reçoit toujours. Et tout ce que toi tu dois recevoir, c'est une belle carrière. Alors que ta vie soit éclairée, que côté études ça marche, et côté, je dirais, artistique également, que ça marche pour toi. Avec les 500 francs, moi je te donnerai fois 5%, ça fait 5 000 francs pour toi. Je garde les 500, mais toi tu as 5 000 francs de ma part. Merci beaucoup. Super. La suite de cette émission, c'est continuer toujours par parler de notre jeune qui, vous-même vous l'avez remarqué, hein, je dirais ici, il avait raté au fait la vocation d'être artiste, il allait être humoriste et tout. Mais quand même, il est avec nous, il parle de sa vie, de sa carrière, de sa sortie et tout. Et on va justement parler de l'un nouveau clip qui est déjà disponible, qu'il a tourné tout. Mais bien sûr, on doit donner un carton à certaines personnes.
Tu es d'accord avec moi? Tu restes avec moi. Maintenant, Oui. cet après-midi, il y a certaines de tes camarades ou filles ou de tes amis qui s'abonnent à des pratiques justement inacceptables, quelque chose qui n'est du tout pas bien et tout. Il s'agit de quoi exactement? Cet après-midi, je suis beaucoup sidérée, j'ai mal au cœur. Je pense que dans ce studio, on avait déjà eu à parler de ces astuces-là que nos jeunes sœurs, nos petits frères regardent sur TikTok. Mais je pense que cet après-midi, on va encore sonner sur la sonnette d'alarme pour les avertir. En fait, je ne comprends pas quand on vous dit ces personnes-là qui sont sur TikTok et qui à chaque moment publient des vidéos, quand vous faites ci, vous allez avoir tel résultat, vos seins vont grossir, vos fesses vont grossir. On sait dans ce studio que ce sont des personnes qui à l'école ont 0 sur 20 en sciences physiques, 11 0 sur 20 en mathématiques et tout ce qui va avec. Mais comment est-ce que vous arrivez à suivre ces personnes-là? Comment? En fait, je me pose la question, est-ce que vous avez une cervelle au fait? Je me pose la question. Je ne sais pas si la régie est prête avec moi. On va suivre une vidéo. D'accord. On va suivre une vidéo de nos amis, je pense c'est une chaîne... Ça se joue entre douleur et lamentation. Position favorable, allongée, les fesses en l'air. 3 fillettes en toute horreur, admises ici à l'hôpital de district de Bafia, dans un état inquiétant. Les fesses en état de pourrissement. L'histoire révèle qu'elles se sont injectées du cube magie dissous dans de l'eau avec pour objectif de faire grossir les fesses. Les douleurs fessières se sont tuméfiées et elles se sont abcédées. Donc du coup nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. La peur habite les parents. Edwige et Pauline, 14 ans, toutes deux élèves en classe de 3e année au lycée technique de Bafia Lambeta. L'aînée Charlotte, 16 ans, élève en classe de 1er au lycée bilingue. Encore sous les feux d'une puberté apparemment ravageuse, elles avaient pour rêve chacune d'avoir un postérieur rebondi et attirant. Une camarade de classe leur avait déjà donné la recette magique. La décision de passer à l'acte est intervenue à la maison familiale. On a pris un demi-cube, on a mis dans l'eau, dans le gobelet, on a mis un peu l'eau et on a mis dans la céramique. Le monsieur d'abord injecté, après Je te dis, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous pouvez vous infliger une telle souffrance au fait. Comment? Que magie à l'heure de nos moments, et même aujourd'hui c'est interdit, on prépare avec. À quel moment vous, élèves en classe de 3e, 4e, vous prenez une seringue et vous avez le courage de vous injecter cela dans les fesses? En fait, est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous avez une cervelle? Est-ce que je me dis, est-ce qu'aujourd'hui nos parents ne peuvent pas nous suivre, ne peuvent pas tout le temps être derrière vous? C'est vrai qu'ils vous donnent une éducation à la maison. Et puis toi, c'est toi enfant de pauvre. Enfant de pauvre. Le gars dit dans la vidéo, une puberté. Il n'y a pas je suis sûre que tout le monde aujourd'hui sur ce plateau est passé par la période de puberté. Mais on n'a pas eu à faire ça. Aujourd'hui, moi j'accuse également nos influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. S'il de grâce, montrez-nous également cette partie cachée de l'iceberg que vous n'arrivez pas à nous montrer. Ne nous montrez pas toujours le bling 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 bling. Montrez aujourd'hui à nos jeunes soeurs que quand tu fais ci, quand tu fais ça, il y a des conséquences derrière. Tout n'est pas toujours rose comme on le voit sur les réseaux sociaux. De grâce, aujourd'hui nos jeunes soeurs sont la relève de demain. Et si à partir de cet instant-là, ils commencent pas à faire ça, on va léguer nos héritages à qui? On va léguer nos héritages à qui? Je me suis posé cette question-là. Et regardez les parents dans cette vidéo-là qui sont en larmes, ils vont trouver l'argent où? Quand vous faites ça, ce n'est pas vos parents, c'est vrai, vos parents vont souffrir. Dès que vous allez mourir, hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais vous allez mourir. Et puis c'est bon. Arrivé à un moment, sachez distinguer le vrai du faux. Ce n'est pas toutes les astuces qui sont sur TikTok, qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'il faut copier. Et puis toi, jeune fille, tu vas aller grandir tes cocottes pour faire quoi? On t'envoie à l'école, tu vas aller faire ça pour faire quoi? Pour attirer les hommes? Jusqu'à quand? Arrivé à un moment, en fait, c'est pas la période. Enfin, arrivé à un moment, tu ne seras plus à la mode. Il y aura encore d'autres tendances, mais toi, ta période est déjà passée. S'il vous plaît, de grâce, arrêtez ces comportements-là que vous avez. Arrêtez, telle personne te dit, oui, j'ai vu ça, on va aller faire ça. Quand une personne vous dit ça, fuyez, ne le faites pas. Voilà. Comme toi.
Je pense qu'on a besoin un peu d'eau pour... Non, j'ai vu la vidéo, j'ai vraiment eu mal au cœur. Et la première des choses que j'ai fait, c'est d'appeler ma nièce qui a 16 ans. Je lui ai dit, si jamais une personne te dit de faire ci ou de faire ça, s'il te plaît, fuis. Ne suis pas cette personne-là. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que ça conscientise plus tôt et cette situation devient beaucoup plus récurrente. Moi, je vais d'abord pointer du doigt ceux qui mettent les affiches sous les feux tricolores. Vous voyez très souvent, excusez-moi d'être un peu plus vulgaire, développer vos sexes. On met le numéro en bas, on met l'indication, développer vos parties et tout. Vous savez, vous mettez la vie des jeunes, nous, aujourd'hui, en danger. Parce qu'on a tellement développé ce complexe, on se dit, comme moi je n'ai pas des fesses qui sont bien rebondies, j'ai pas des seins qui sont bien sortis et tout, je vais essayer voir. Et c'est quand nous partons, quand ces jeunes-là partent pour aller essayer, quelles sont maintenant dans ces situations que nous voyons et tout. C'est triste au fait, c'est triste. Chers parents, on a décidé de partager cette vidéo parce que beaucoup de jeunes sont à la maison, vous suivez l'émission à côté de vos parents. Merci de donner encore plus de conseils à vos enfants sur ces faits-là. C'est dangereux. Comment cube magique on prend pour préparer, qui rentre dans la composition d'une sauce et tout, qui est cuite, brûlée à un degré donné et qui diminue au fait certains effets. Vous prenez cube là, vous mettez, je ne sais pas comment ça tourne, mais excusez-moi de le dire, c'est dangereux au fait. C'est dangereux. Comme elle a dit, quand vous écoutez certaines pratiques comme ça, faites-le comme ça va changer et tout. Je pense qu'il faut changer ça. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport aux situations. Quand on était encore tout petit, on nous disait que quand vous utilisez, au fait, il y a un lézard qui ressemble un peu à un serpent. Quand vous utilisez cela, vous brûlez un peu et que vous mettez dans vos parties intimes, vous allez sortir les poils. Parce que nous, avant, à notre époque, c'était les poils. Quand tu sors les poils, tu es très content. Et quand tu parles de là, les poils ne sont pas, tu commences pas à te poser des questions. Ce complexe-là nous permettait, en fait, où vous poussez certains de nos amis à aller faire des pratiques là. Et un jour, il y a un de nos camarades qui l'avait fait, il s'est vu brûler. Brûler parce que l'animal aussi a des veneurs. Quand vous brûlez comme ça développe d'autres choses et tout. Aujourd'hui, il a une partie de son corps qui est un peu brûlée, qui même les poils ne sortent plus. Vous voyez un peu les conséquences. Et pour ces filles-là qui font ces injections, j'ai pour la bonne mémoire, quand vous avez des blessures quelque part, on prend les chairs de la cuisse pour combler le vide. Mais là, quand vous mettez les produits dedans et que ça s'éclate et tout, où est-ce qu'on va trouver la chair pour combler le vide? Vous voyez un peu ce que vous créez, ce n'est pas du tout bien. Merci à la main. Et je pense que les parents ont pris bonne note pour cette partie. On est désolé parce que c'est important de le dire, c'est important de conscientiser et d'éveiller au fait les jeunes pour ces situations qui gangrènent au fait notre société. Si quelqu'un vous dit, met quelque chose quelque part pour que ça puisse sortir là, dites-vous que c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je veux rester comme ça. S'il le faut, allez-y faire le sport. Restez dans la salle de gym. Vous allez faire sortir ce que vous voulez d'une manière naturelle. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ne le sais pas. Bon, toi tu l'as déjà un peu. Donc, c'est pas... c'est tout. Merci beaucoup. On revient à Diego. La nouvelle sortie, le titre c'est déjà? Ouais. Ouais, c'est bon. Oui, le titre de la nouvelle sortie. Mon passé. Mon passé. Pourquoi mon passé? Mon passé, c'est général. Oui, tu as vécu quoi? Parce qu'il faut vivre quelque chose pour parler véritablement de son passé. Mais ça a trait à en fait, un enfant qui vient d'être né tout de suite a déjà un passé. A déjà un passé. Quand j'ai chanté mon passé, c'est pas rapport à tout le monde, à des gens qui souffrent, qui se donnent au travail, qui font tout. Ouais. C'est ça qui m'a inspiré, j'ai pris mon passé. Mon passé. Chacun a un passé quand même. Justement, Jésus il commence par avoir un passé parce que voilà, il était millionnaire. Aujourd'hui, les gens ne commencent pas à mentir dans son compte. Il a déjà un passé, il va raconter tout ça à son père un jour et tout. Super, mon passé. La vidéo est disponible. On va regarder tout ensemble cette vidéo et revenir avec les commentaires parce qu'on a des questions à se poser par rapport à la réalisation et tout ce qui va avec. Si la région est avec nous, on va regarder ce clip de notre ami Diego sur ce plateau. Le titre, c'est Mon passé. On regarde ensemble et puis on revient juste derrière. Yeah. Diego. Yeah. C'est mon passé qui me rend peur.
J'ai dû éviter tous ces erreurs afin de préserver le bonheur sur mon chemin. Oui, je m'inquiète pour mon lendemain qui pouvait tenir ma main sans être un gamin. Mon passé, je l'ai mon pris au sérieux. C'est pour ça que je demande à Dieu de me pardonner pour tout ce que j'ai fait, de me pardonner pour mes péchés, de me pardonner pour mes erreurs, de me purifier devant mes frères et sœurs. J'ai suivi mon passé avec atrocité. Si je pouvais revenir, je suis comme me racheter. Même mes frères, je suis comme un vanipi qui retourne à la queue. C'est mon passé qui me fait peur. J'ai dû éviter toutes ces erreurs afin de préserver le bonheur sur mon chemin. Oui, je m'inquiète pour mon lendemain. C'est mon passé qui me fait peur. J'ai dû éviter toutes ces erreurs afin de préserver le bonheur sur mon chemin. Oui, je m'inquiète pour mon lendemain. C'est mon passé qui m'effraie. Comment l'éviter? 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 Dans le bain, toujours on sort de son rien. J'y peux rien, je suis africain, cela me dérange. La vie nous a offert, maintenant on a grandi. J'y peux rien parce que, oh oui, c'est la vie. Maintenant tout le monde grandit en étant bien gentil. On devient bossman en dedans bien gentil. Moi mon avenir, oh oui, c'est de réussir ma vie. Merci à celui qui m'a donné, oui, cette vie. Merci à celui qui m'a donné cette vie. C'est grâce à lui que j'ai gagné ma vie. Merci à celui qui m'a donné cette vie. C'est grâce à lui que j'ai gagné ma vie. Gagné ma vie. Devenir quelqu'un de grand. Gagner ma vie. Savoir maîtriser la situation. Gagner ma vie. Être toujours confiant. Gagner ma vie. Ouais, c'est la vie. C'est mon passé qui me fait peur. J'ai dû éviter toutes ces erreurs afin de préserver le bonheur sur mon chemin. Oui, je m'inquiète pour mon lendemain. C'est mon passé qui me fait peur. J'ai dû éviter toutes ces erreurs afin de préserver le bonheur sur mon chemin. Oui, je m'inquiète pour mon lendemain. C'est mon passé qui m'effraie. Comment l'éviter? Bon passé. Bravo. Good job. Merci. Good job. Merci. Belle réalisation. Le flow est là. Hein? On sent que voilà, tu as quelque chose à vendre et tout. Bravo. Qui t'ont aidé justement à préparer tout cela? Parce que déjà, on sent une maturité là-dedans. Ouais. Justement, on t'a coaché. Bon, qui sont ces personnes-là qui ont été autour de toi pour t'aider et t'accompagner? Papa? Ouais, papa. Oui, avec les formules mathématiques, que de calculer ici, ton pied va être en tangente avec le sol pour que tout le clip soit bon et tout. On calcule le cosinus de ta voix par rapport à la vidéo, c'est ça peut marcher. Ton papa il est dangereux. Les hommes, bon papa quand même et tout. Papa, et on a également Chris Nkoulou qui a fait le beat, justement, et la réalisation, le réalo. Le caméraman. Oui. Le caméraman, je ne connais pas son nom. La connaît pas, c'est mieux, on ne peut pas s'appeler. On connaît pas. On connaît pas ton nom. En tout cas, bravo. Tu as trouvé le projet très bien, avec l'accompagnement, le soutien, la promotion, ça m'apprend. Et quels sont tes projets à venir? Qu'est-ce que toi-même tu prévois faire juste après? C'est d'avoir un album. Album? Pour le moment. Pour le moment. Parce que d'abord, je suis en classe des amis. Je ne veux pas aller. Pour le moment, c'est d'avoir un album. Et mon pari, c'est ton tout premier projet. Ouais, c'est mon oui, premier. justement. Déjà, à la première sortie, un album, bon, les gars, en tout cas, je ne sais pas, je m'imagine dans ta tête. Parce qu'il y a des artistes qui ont déjà 20 titres, mais qui ne pensent même pas à l'album. Déjà que je l'ai su, mon passé, ils pensent à l'album. Que Dieu t'aide à avoir ton album. Ouais. Je ne sais pas combien de titres va comporter ton album, mais reviens. Si ton album est prêt, reviens, je te reçois comme il se doit. Comme tu l'as fait aujourd'hui. D'accord? Oui. Mais n'oublie pas que les études aussi, c'est important. Quelque chose à ajouter? Quelque chose à dire, à remercier certaines personnes rapidement? Je tiens à remercier mon père. Oui, c'est d'ailleurs, lui, quelle que soit la situation, on va le remercier à chaque fois. Oui, merci papa. Et ensuite,
remercier tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont accompagné, tous ceux qui ont accepté tout, tous ceux qui ont accepté ma voix. Je remercie à tous, je remercie tout le temps. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir. On va remercier également toutes ces personnes autour de ce jeune-là. Et les gars, vous faites un très bon boulot. Je souhaite à ce que vous puissiez l'encadrer bien, parce qu'un enfant a besoin de soutien, a besoin de guide. Dites-lui ce qu'il faut et demandez-lui de faire ce qu'il faut. Ne cherchez pas à dominer justement parce que vous voyez quelque chose en lui aujourd'hui. S'il vous plaît, aidez cet enfant parce qu'il a besoin de vous. Il a besoin de nous parce que c'est la musique togolaise. Si quelqu'un a une idée, déjà à la sortie d'un premier single, d'un premier clip, l'idée d'avoir un album, c'est fort. C'est fort. Moi, je suis ici depuis, j'avais pensé à l'album de cette émission. C'est pas le problème. Top 5 des artistes togolais, rappeurs que tu aimes. D'abord, Pikalouzi. Pikalouzi, oui. Ghettovi Darda, ok, d'accord. Setlo. Les trois? Tu n'aimes pas Mike Films? Non, j'aime pas trop. Tu n'aimes pas trop? Non, j'aime pas trop. Et parmi ces trois, si tu devais faire un featuring, ça serait avec Pikalouzi. D'accord, super. On va saluer Mike Films sur ce plateau. Désolé. C'est lui, bon, c'est tout dépend. C'est ce choix. On n'a pas besoin de le forcer à aimer Kiko ce soir. Moi-même, je suis ici là. Est-ce que j'ai dit j'aime quelqu'un? J'aime qui ici? Sauf la personne qui me donne de l'argent. Lui, il m'a donné de l'argent, je l'aime. Il m'a donné 500 francs. Parmi vous là qui m'a donné 500 francs. Merci beaucoup. Si toi tu ne quittes pas derrière les caméras. Merci beaucoup, merci de nous avoir rendu visite. On va te souhaiter bonne chance pour la suite de ta carrière et tout. Et surtout, reste sage. Ne te prends pas la tête à un moment donné. Ne te dis pas que quand on t'appelle boss et que ta musique commence à marcher, tu vas piquer la grosse tête. Tu écoutes beaucoup les conseils, tu sais ce qu'on te dit et ça va marcher. Ça, c'est le secret pour les artistes. Après, beaucoup de règles. Merci beaucoup. La suite de cette émission, c'est de recevoir notre prochain invité sûrement qui également parlera de sa vie, parlera de sa carrière parce que ça fait un très bon moment qu'on l'a plus vue. Elle est de retour, elle va nous dire pourquoi ce long moment et pourquoi elle est là et nous dire beaucoup de choses sur sa vie. Moi ici je parle de la vie privée, même si on nous regarde des coins des yeux. On va en parler sur ce plateau. On prend cette courte pause musicale, on revient juste derrière pour recevoir l'artiste très talentueuse, c'est pour vous. Nous sommes de retour sur le plateau et vous venez de visualiser la version remix de Schoolvie Eric MC, remixée par Sepopo qui est notre invité de cet après-midi. On va la souhaiter comme il se doit. Bonne arrivée chez nous. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour.
Comment ça va? Bien. Ça va très bien. Et toi? Ah, je pète la forme. Au lendemain de la Noël, même si j'ai pas eu d'invitation de ta part, j'ai quand même passé un très bon moment et j'espère que tu as également fêté. En tout cas, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à toi aussi. Merci beaucoup. Ouais. C'est beaucoup notre invité de cet après-midi. Pour ceux qui découvrent une fois encore cette star de la musique togolaise sur le plateau avec nous, c'est Popo est né le 24 décembre. Allô, oui. Le 24 décembre. Ouais. La veille où Jésus doit être né. Voilà, on dirait que c'est la cousine de Jésus. La grande sœur de quelques jours de Jésus. En tout cas, c'est bien. Elle fait du R&B et de l'afrobeat. Déjà à 9 ans, elle commence à chanter dans les chorales et groupes musicaux de son église. En 2017, elle sort le premier single, Et Soleil, qui est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Allez-y une fois encore et regardez. Voilà, la régie nous permet d'écouter en fond sonore les quelques titres de ses propos. Et voilà, un an après, son single est sorti, elle reçoit une récompense de John St. France, si j'ai bien prononcé, à Lyon, en France, justement pour cette récompense. De 2018 à 2019, elle a avancé sur plusieurs singles comme Nous aux ans, Mendo, Bléou, Dénigrant en hommage à Bella Bello, et justement, ce sont ces titres qui sont déjà disponibles sur les plateformes de téléchargement, comme je le disais et tout. Il faut rappeler également qu'en 2009, elle reçoit un trophée au Swaziland Diaspora Award en Suisse et une nomination de Heroes Award 228. 2020-2021, elle sort 3 singles, Djorvi, School V, la version remix que nous venons justement de regarder avec Eric MC, et le titre AP. Si on peut parler de sa vie, parler de sa biographie, voilà un tout petit peu résumé pour la carrière de Sepopo qui est avec nous cet après-midi. Quelque chose a été oublié? C'est le lieu de le rappeler. J'ai sorti tout dernièrement, mon dernier single, Miladoudi. Miladoudi justement, qui est le dernier. Qui passe sur Trace Gospel. Et le nom des cas qui passe actuellement sur toutes les télévisions. Voilà. Sepopo, pour ceux qui ne connaissent pas d'une manière générale, on retient quoi comme nom à l'état civil si on le permet? À l'état civil, je me nomme Togbe Noeli. Voilà, et c'est mon nom d'artiste, c'est Sepopo. Sepopo, pourquoi avoir choisi Sepopo? Sepopo, en effet, je me dis, c'est les fleurs, voilà. Et pourquoi? Sepopo en mina, ça veut dire fleur. D'accord. Pourquoi Sepopo? Sepopo, c'est un surnom que mes amis m'ont donné quand j'étais toute petite, donc j'ai décidé de garder ça. Tout le monde m'appelait Sepopo, Sepopo. Il y avait une raison à l'époque pour qu'on t'attribue ce nom-là? Il n'y avait pas de raison. Je sais que c'est... À l'époque, c'est maman qui m'appelait aussi Sepopo, ma fleur et tout. Et du coup, des amis, des connaissances ont commencé par m'appeler Sepopo. Et du coup, j'ai voulu garder ce nom. Et justement, ce nom a de l'impact et de l'influence sur toi parce que tu es une fleur. Merci beaucoup. Justement, une fleur rare. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les débuts ont été toujours difficiles. On part bien sûr de 9 ans. On débute à 9 ans. Dans les chorales, on chante un peu partout. On se dit, est-ce qu'on a déjà l'envie là de devenir une artiste bien confirmée ou bien on se consacrait juste au chant de l'église et tout? Je me consacrais juste au chant de l'église. J'avais pas l'idée de une fois aller en studio, sortir un single ou non, pas du tout. C'était juste pour moi un jeu, voilà. Et c'est devenu une passion aujourd'hui et je chante et avec plaisir, quoi. À quel moment on sent véritablement que voilà, on doit commencer par entrer en studio? Parce qu'on a passé assez de temps dans les églises, dans les chorales et tout. À quel moment on sent véritablement qu'il faut maintenant entrer en studio? Le déclic, ça a été un ami très très proche, un artiste, à qui je dis merci. Avec qui je l'ai beaucoup côtoyé, on partait en studio et tout. Et un jour, cet ami me propose de poser ma voix.
Et c'est là que j'ai eu mon déclic et j'ai dit waouh, je peux le faire. Et du coup j'ai commencé. Qu'est-ce qui doit remarquer à la première prise de voix quand on pose une voix pour la première fois? Parce que beaucoup d'artistes disent quand ils posent pour la première fois, eux-mêmes ils n'ont plus envie d'écouter ce qu'ils ont posé et tout ça dérange un peu. Et là c'était quoi? Comment on se sent quand on fait la première prise de voix? On se sentait comment? La première prise, on se dit c'est pas trop ça. Mais après, tout ce qui était en studio me disait waouh, tu peux faire plein de choses. Tu as une belle voix, moi je croyais pas. Et à la fin, ça donne du courage, ça encourage à continuer. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai des titres. Quelqu'un dit qu'elle a une belle voix et voilà, elle-même ne croyait pas. Nous aussi, pour le moment, on ne croit pas si cette voix elle est belle ou pas. On va prendre une séquence de freestyle. On va écouter d'une manière authentique, sans musique, la voix de Sepopo sur le plateau freestyle. Lolo de kae mo sonao e jinye bliboye mo sonao Lolo de kae mo sonao e jinye bliboye mo sonao. Merci. Cette chanson, je la dédie tout de suite et maintenant à toutes les femmes qui sont en train de me suivre. Que vous êtes en relation ou pas, je vous dédie cette belle mélodie de la suave voix de Sepopo sur ce plateau. Déjà, on a combien de singles à son natif? Combien de singles disponibles? Combien de clips disponibles actuellement? J'ai 9 chansons disponibles actuellement et 5 clips vidéo actuellement sur les plateformes. Là, c'est beaucoup. On a des idées d'album pour le moment, comme le jeune qu'on a reçu. Lui, il a déjà sorti un single, il veut sortir son album. Et c'est beaucoup de son côté? J'ai assez de chansons pour sortir un album, mais je ne l'ai pas fait. Et je pense que en 2023, je mûris l'idée de sortir mon album. Voilà. Ah, justement. Et on le dit, nous sommes en période de vacances pour ceux qui sont de la diaspora, qui viennent et tout. Pourquoi avoir décidé de revenir? Est-ce qu'il y a un projet qui a fait venir Sepopo ou bien elle est venue juste pour passer de bon temps en famille? Je suis venue pour passer du bon temps avec la famille. Et en même temps, je suis dans le social. Donc je fais des dons dans les orphelinats. Chaque fin d'année, je fais des dons. Donc ce qui me pousse à rentrer chaque année pour faire ces dons, pour aider ces enfants. Et j'ai beaucoup d'enfants à m'apporter. Donc je viens pour eux. Je suis leur maman, donc voilà, à qui je paie la scolarité, je fais tout, donc je fête avec ces enfants chaque année. C'est pour ça que je rentre chaque fin d'année. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Parce que c'est pas tout le monde qui fait des dons, c'est pas tout le monde qui accompagne les démunis, c'est pas tout le monde qui accompagne les nécessiteux, surtout les enfants qui ont besoin de parents, c'est pas tout le monde qui a ce cœur-là pour le faire. Bravo et que Dieu te bénisse pour l'œuvre-là que tu prends à bras le corps et tout. Nous sommes juste en train de se poser cette question. 2022, résumé pour Sepopo, quel résumé on peut faire de l'année 2022, que ce soit vie privée ou musicalement parlant? 2022, j'ai sorti 2 chansons. Mila Doudi qui passe sur Trace Gospel et qui passe toujours actuellement. Et Lolo des Cas. Donc j'ai sorti ces 2 chansons. En 2022, j'ai eu aussi un trophée en Suisse, Diaspora Suisse. Et voilà, j'ai fait des scènes malgré la Covid qui a bouleversé beaucoup de choses. J'ai fait des scènes avec Singula, j'ai fait plein de scènes, des scènes. J'ai été invitée par la diaspora togolaise à Paris, sur Lyon. J'ai fait pas mal de... Voilà. Ah, là c'est bien. Voilà. Et la question que je me pose tout de suite, comment le public de la diaspora accueille Sepopo sur scène? Comment on accepte la musique de Sepopo à la diaspora? Est-ce que c'est bien accueilli ou bien les gens sont toujours dans la découverte? Oui, c'est une artiste que je viens de découvrir plutôt, autant pour moi. Ou bien c'est une artiste qui chante bien, moi je l'écoute toujours. Comment
les gens, l'engouement autour de la prestation, les sons de ces popos? La diaspora togolaise accueille bien ces popos. Il y a des images sur YouTube. Oui, justement, Facebook également. Par contre, dans d'autres communautés, ils me découvrent en fait. Okay. Quand il y a d'autres communautés, voilà, ils me découvrent. Voilà, ils ne sont pas forcément au courant de mes chansons, mais ça me permet de faire aussi la promotion, de me faire découvrir, voilà, de partager des moments avec eux. Et voilà. Sinon, dans la diaspora togolaise, je suis assez bien accueillie et voilà. Je leur dis merci d'ailleurs. Justement, merci à toute la diaspora togolaise et tout pour l'accompagnement de tous ces artistes-là qui viennent faire les prestations. Et merci, que Dieu vous bénisse également. Et quand on revient au pays, et pour des scènes, on en a déjà fait. Et comment on se retrouve sur une scène au pays et comparativement aux scènes de la diaspora? Comment on se retrouve? C'est-à-dire quand on est sur une scène ici au pays, comment on se sent en face de, je dirais, son vrai public authentique? Les vrais Togolais qui aiment de la musique togolaise ou d'une togolaise et tout. Comment on se sent sur scène? On se sent juste, déjà on est chez soi, on va dire. On se sent aimé. On sent cette chaleur, l'accueil, voilà, on se sent aimé. On a envie de vivre ces émotions, ça nous donne des ailes, ça nous, voilà, ça, on reçoit de l'amour et c'est magnifique, c'est que du bonheur. Super. Est-ce qu'il n'y a que de l'amour que tu reçois, ou il y a également des critiques? Et si oui, comment est-ce que tu arrives à gérer ces critiques-là? Il y a toujours des critiques et c'est des critiques qui font évoluer. Quand il n'y a pas de critiques, franchement, c'est qu'on n'est pas artiste. Donc c'est positif, je pense. Il faut le prendre plutôt positivement que de se cacher dans son coin pour pleurer et tout. Il faut le prendre et travailler sur ces critiques pour évoluer. Voilà. Je pense que c'est que de bonnes choses en fait. Justement, quand on parle des critiques, il y a des critiques qu'on ne pourrait jamais oublier. On garde toujours cela en tête et on travaille là-dessus. Elle nous dira juste après cette vidéo-là quelles sont ces critiques-là qui l'ont vraiment touché, mais qu'elle ne s'est pas tombée, qu'elle ne s'est pas laissée abattre. Tu vois, on regarde la vidéo, on revient juste après la suite. Mon chouchou, mon doudou, mon chéri, mon amour. Chaque jour les mêmes effets, chaque jour les mêmes sentiments, chaque jour les mêmes désirs, chaque jour les mêmes sensations. Chaque jour les mêmes sentiments, chaque jour les mêmes désirs, chaque jour les mêmes sensations. C'est l'élément, la seule émission dans laquelle vous avez toujours le droit de tout dire et de tout savoir. Elle nous parle justement de sa carrière et on était sur la question des critiques. Quelles sont ces critiques-là qui t'ont vraiment marqué et bien sûr qui ont peut-être changé quelque chose dans ta vie, dans ta carrière et tout? Il y en a beaucoup, mais ceux qui m'ont marqué, le plus marqué, c'est des commentaires sur... allons sur les réseaux. Sur les réseaux. Commentaires blessants. Je ne peux pas dire que c'est blessant, mais c'est des personnes qui disent, par exemple, que je vous suis depuis les États-Unis, vous chantez que l'amour,
il faut changer un peu le thème, sinon vous n'allez jamais évoluer dans votre carrière, des trucs comme ça. Mais c'est plus positif. Moi, je ne le prends pas, mais je le garde pour pouvoir composer mes textes. J'ai réfléchi à quoi dire dans mes chansons et tout. Moi, je pense que c'est plus positif, au fait. D'accord. Il n'y en a pas qui t'a vraiment touché. Ça, tu te dis, il fallait pas dire ça, ou bien il fallait pas me faire ça. Mais je ne mérite pas, en fait, ces critiques-là. Les gens vont jusqu'à insulter les gens, ils insultent les artistes, peut-être sur scène ou en commentaire, quelque chose comme ça. J'ai pas vu non qui m'a... Là, c'est bien. Ouais, j'oublie après, c'est que positif, quoi, je pense. Ouais. Super, c'est ce qui est bien. C'est pour vous avec nous, on parle justement de sa carrière, on parle de sa vie. Et vous avez aussi des questions, merci de commencer par les poser, il n'y a pas de souci. On fera plaisir de les lire et elle va répondre à toutes ces questions sur le plateau de l'Ekeba. C'est pour vous. Si aujourd'hui il faut choisir parmi tes sorties, que ce soit clip ou des singles, quelle est cette sortie-là que toi-même tu aimes le plus? Quel est ce titre-là que toi-même tu écoutes le plus? J'aime toutes mes chansons. Après, les artistes disent pas. J'aime toutes mes chansons. Pour choisir, je sais pas. On peut pas dire de choisir entre ça, maman et son papa. Je peux dire Mila Loudi, la chanson qui passe sur Trace Gospel. C'est une chanson, c'est une prière pour moi en fait. C'est une prière que je faisais. C'est une chanson que j'avais depuis un bon moment, que je jouais dans ma voiture quand je partais travailler et tout. Et j'ai décidé de le sortir. Voilà, c'est une prière pour moi, je peux dire ça. D'accord, super. Mila Loudi, le son en fond sonore. On va regarder une petite partie de cette vidéo-là et puis on revient juste derrière parce que c'est la prière à nous tous. La régie. Elle a des mytholémés, elle est mondiale. Elle a des mytholémés, elle a des mytholémés, godo, ressemble à les miantia. Elle a des mytholémés, quand nous qu'elle a déjà, ressemble les mianci, et pas me nous bébé les mianti, et pas si c'est les mianti. Quand nous qu'elle a déjà, ressemble les mianci, et pas me nous bébé les mianti, et pas si c'est les mianti. L'évolution de la musique congolaise, l'artiste Sepopo a accepté notre invitation cet après-midi. Avec elle, on passe de très bons moments. Bon, je suis très content parce que voilà, de tels artistes à nos côtés, ça fait justement plaisir de là-bas. Et surtout quand elle se lâche en nous disant en fait des petits secrets, parce qu'il y en a encore qu'on dira dans quelques instants. qu'on dira dans quelques instants. Beaucoup se posent la question de savoir Sepopo, situation matrimoniale, ça donne quoi? Parce qu'elle est toujours belle, fraîche, on aimerait savoir. Tu sais, la musique, elle est tellement jalouse. C'est moi, je sais, oui, la musique. Donc, voilà, la musique a pris mon cœur. Hein. Donc, voilà. Et d'une manière physique je peux dire que je ne suis pas un cœur à prendre, en fait. Voilà. D'accord, c'est compris. Ça fait mal, mais on retient ce Et après, ça dépend de la personne aussi. Hein. Ça dépend de la personne, c'est-à-dire, voilà, ça dépend. C'est bon, voilà. Clair en fait. Non, attends. Il nous reste quelques jours pour finir en fait l'année 2022. On sait que ça n'a pas été comme on le souhaite maintenant. Sois un peu plus clair. Donc en fait l'envie là de tenter en fait. Pour le moment. La musique a pris mon cœur. D'accord. Et mon cœur n'est plus à prendre pour le moment. La musique, après, on verra. D'accord, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui peut apporter également une touche avec cette musique-là peut avoir une place à côté de la musique dans ton cœur. On ne sait jamais. Justement, c'est ce qui nous confirme un peu la situation. C'est ça qu'on sur le plateau. On va finir rapidement, on va parler un peu plus des actualités culturelles d'ici. D'ailleurs, on n'a pas trop d'images pour vous aujourd'hui, on n'a pas trop de sorties, mais on va partager avec vous ces quelques
sorties qui seront disponibles très bientôt. Chef, on y va pour Porte-à-tu. Les quelques images disponibles, on parle de Kilolé Dreams. C'est un projet qui sera disponible pour très bientôt. On vous donnera d'autres détails ici. Tout est prêt, tout est disponible. Après cela, après Kilolé, on va parler également dans l'événement, sinon d'une nomination d'un de nos confrères. D'accord, on parle bien sûr de la conférence de presse du concert de Ghetto-Vie, un concert géant qui va se tenir de l'autre côté du marché de Kakaveli des Carrossines à partir de 15h. Voilà, c'est aujourd'hui la conférence de presse. On vous donne rendez-vous, venez et puis on va écouter voilà, tout ce qui nous prépare pour ce 1er janvier, le grand concert, le grand show de Ghetto-Vie. Voilà. La suite, c'est de soutenir et de continuer par féliciter notre ami Kain, qui est également chroniqueur dans cette émission, qui est nominé en Togo Top Impact pour cette année, en meilleur jeune leader de l'année. On lui souhaite bonne chance. On est là, on va voter pour toi et on va prier pour que voilà, ce prix te revienne. Tu fais beaucoup pour nous sur ce plateau et pour les téléspectateurs. C'est notre manière de te soutenir également. Monsieur Kain, félicitations déjà pour la nomination et que Dieu soit à tes côtés. On revient sur le plateau. On revient justement sur le plateau. Là, on va parler de la musique togolaise couplée, de la musique de Sepopo et tout. Quels sont ces artistes-là que tu écoutes le plus souvent, togolais, hein, ces artistes togolais, qu'elles soient togolaises ou togolais? Moi, j'écoute toutes les chansons togolaises. Ok. Mais la particularité, par exemple? Pour citer un nom, je peux dire King Messan. J'écoute beaucoup la musique de King Messan. D'accord, d'accord. Ouais. Et on a également une chanson de toi qui rend hommage à Bella Bello, oui. C'est ça. Et ça te dit de faire également une chanson pour King Messan, déjà de son vivant, une manière pour toi de l'honorer, voilà, comme tu l'aimes tant, ça te dit? Bah oui, pourquoi pas. D'accord. Oui, ça me dit très bien et c'est des idées que je mûris d'ailleurs et voilà. D'accord, super. Et comme prenons la nouvelle génération des jeunes aujourd'hui qui ont des tendances et puis des styles et tout, quels sont ces artistes-là que tu écoutes le plus souvent? Il y a des noms, il y a des sons, des titres, justement. Aujourd'hui, publicité un peu partout. Quels sont ces artistes-là que tu aimes? Je les aime tous, hein. Ils ont tellement des talents pas possibles. Tu connais Koli Gester? Ouais, j'ai. Okay. Il chante très bien d'ailleurs. Et Kiko, je peux dire Kiko. Ah, ok. C'est un artiste qui chante très bien, qui a une voix magnifique et que j'écoute aussi. Voilà. D'accord. S'il faut faire une collaboration avec un artiste togolais de cette génération-là, tu choisirais qui? Toutes les propositions sont les bienvenues. Voilà, toutes les propositions sont les bienvenues. Ils ont tous des talents et voilà, je les aime tous. D'accord, super. Est-ce qu'à un moment donné, ces propos peuvent virer totalement dans du gospel? Parce que la récente vidéo qu'on a vue, je dirais, c'est une prière sous forme de gospel et tout. Est-ce qu'on peut basculer côté gospel totalement, donner sa vie à Dieu, musicalement parlant, comme le font certains artistes? L'avenir nous le dira. Pour le moment, je fais du God song, afrobeat, je mélange un peu, voilà. Basculer, je sais pas trop, l'avenir nous le dira. D'accord, super. Quel est le regard de ces propos sur la musique togolaise dans l'ensemble? D'une manière générale, quel est le regard de ces propos? Je pense que la musique togolaise évolue beaucoup et je pense qu'il y a de plus en plus de talents qui sortent de l'ombre, il y a beaucoup de voix qui sortent et je pense que c'est que de l'évolution. Justement, justement. Si on souhaite faire à ces artistes-là, quel sera le souhait de ces propos à l'encontre de tous ces artistes, y compris toi-même? C'est d'être connu dans le monde entier, c'est que la musique togolaise dépasse encore plus. C'est vrai que la musique togolaise, les tout fans sont écoutés dans le monde entier et j'aimerais bien que d'autres artistes aussi prennent le pas et moi aussi. Voilà, super. Super. Je souhaite ça à tous les artistes togolais. C'est que vous connaissez très bien Centrinos Raphaël.
Ah oui. L'un des figures emblématiques de la musique togolaise. Oui. C'est pourquoi également on connaît beaucoup plus Kiko. Ces deux artistes-là, c'est pour pouvoir choisir deux de ces chansons, voilà, des artistes-là, et nous fredonner un peu. On va commencer avec Kiko, le titre, et puis voilà, on fredonne cela. Je veux le plan de ces propos, s'il vous plaît. Quel titre de Kiko, Naza? Quel titre de Kiko et à fredonner rapidement? Je peux commencer par Raphaël. D'accord. Raphaël. Raphaël, ok, on y va avec Santrinos Raphaël. Je dis. Il y a beaucoup de sons. Ouais, il y a Maladie d'amour. Il y a B. Ouais, il y a récemment Ndolo. Il y a Camarade. La maladie d'amour. C'est comme ça. Comme ça. Non, mais il y a une chanson que j'écoute tout le temps. J'essaie de. Frison, je vais me rappeler le titre et tout. Ah, dès que on est. Voilà. Voilà, j'adore ces chansons. Ok. Voilà. J'adore ces chansons. Justement. Et Kiko? Et Kiko, la chanson. J'ai oublié. Il y a 2 ans, qui a sorti. Aimer encore? Mais il y a Coupa. À quoi ça te rappelle quoi quand tu écoutes Mea Coupa? C'est l'amour, moi j'adore l'amour, donc... Vous aimez beaucoup? Bah oui. L'amour c'est tout. Hein. Non mais il y a l'amour paternel, il y a beaucoup d'amour, et l'amour, sans amour on ne vit pas. Hein. Voilà, donc c'est important d'aimer les autres, voilà. C'est important d'aimer, de libérer un peu une partie dans son corps. Voilà. Merci, c'est un peu notre balade avec ces propos sur ce plateau. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour nous. Les projets à venir, rapidement on va se les rappeler avant de rendre l'antenne. Du côté de ces propos, quels sont les projets à venir? L'année prochaine, je prépare un album. Justement. On a déjà une date et le titre de l'album? Non. Okay. Vous allez le découvrir l'année prochaine. Voilà. Je suis là, dès que ça sort. Voilà, je reviendrai. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais même de l'or, on verra dans quelle mesure on peut collaborer et puis vous aider tout. L'album en vue pour 2023. Et à part cela, on vous souhaite encore bon vent pour l'aide que vous faites aux enfants, aux nécessiteux. Franchement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et quand quelqu'un le fait, je me dis qu'il faut soutenir la personne. Bravo à vous. Là où vous trouvez les moyens, de l'argent pour aider ces personnes, que Dieu même comble ce vide dans votre vie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et de répondre à nos questions avec sincérité. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Merci, merci à vous. Un plaisir. Je profite, je peux, de cette occasion pour souhaiter bonne fête de fin d'année à tous mes fans, à tous ceux qui nous regardent actuellement. Soyez prudents et puis si je peux me dire aussi bonne année. Parce que peut-être on ne pourra pas l'avoir dans la semaine avant la fête de fin d'année et tout. Marina, nous sommes arrivés à la fin. Un plaisir. Quelqu'un à remercier? Celui qui t'a coiffé à 500 francs au lieu de 1000. Un grand merci à celui qui m'a aidé à me coiffer, justement, et puis un grand merci à mon maman. On se retrouve mercredi. Justement, merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter du divertissement, de l'information, des astuces et également de très belles informations, surtout pour éviter certaines choses dans la société, par là bien sûr de ras-le-bol. On va se retrouver le mercredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'équivalent, la seule émission dans laquelle vous avez eu le temps de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes à votre service encore ce soir. Escabi, la valeur. Bonsoir. Bema wonai, evi imagine wa, ahoye
Be matunawa, nuko lechi. Be mawanai, musoti nyenawo. Bebe ola le bene nama, la de kaye musona. Edinye bliboye musona. La de kaye musona. Edinye bliboye musona. Inye mufa unye kedu lalo. 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 Quand tu as chaud ou froid, appelle-moi. Tu es plus que mon sou de vie. Je suis à toi, tu es à moi. Appelle-moi quand tu es soif de moi. Quand tu as chaud ou froid, appelle-moi. Tu es plus que mon sou de vie. Toi et moi, c'est le paradis. Quand je te vois, je suis au paradis. Et dis-moi, wana ou kakaka, ou kakaka. Lenkwawa, ou kakaka, ou kakaka, ou kakaka. Et dis-moi, wana ou kakaka, ou kakaka, ou kakaka. Lolonye, ou kakaka, ou kakaka, ou kakaka. Lolon de kaye musona. Et dis-moi, bliboye musona. Lolon de kaye musona. Edinye bliboye musona. Inye mufa unye kedu lalo. 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 On the Salve.